Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 après une journée intégralement passée en hausse. L'indice parisien termine sa journée à plus 1,21% pour s'établir à 6088 points. L'optimisme sur la reprise économique mondiale l'a donc emporté aujourd'hui sur les craintes sanitaires. En Europe, les investisseurs sont cependant restés prudents, notamment en France, où le pic du nombre de malades en réanimation de la deuxième vague a été franchi et où les décisions gouvernementales sur de nouvelles mesures de restriction continue. De l'autre côté de l'Atlantique, le président Joe Biden a promis que 90% des adultes américains seront éligibles au vaccin dans 3 semaines, et alors qu'il a déjà doublé son objectif de vaccination, le passant de 100 à 200 millions de personnes vaccinées en 100 jours. Sur le plan politique, le président américain est attendu demain dans la ville de Pittsburgh pour présenter les contours de son plan de relance de 3 000 milliards de dollars pour les infrastructures. Côté statistique, beaucoup d'indices. Cette semaine, aujourd'hui, on a pu constater la hausse de la confiance des ménages français au mois de mars à 94 points contre 91 au mois de février selon l'enquête de l'INSEE. Mais c'est aux États-Unis que la hausse est la plus importante. L'indice de confiance des consommateurs au mois de mars ressort très nettement au-dessus des attentes à 109 points contre 91. En février, il était attendu autour de 96. Et puis, toujours du côté des statistiques, très attendues cette semaine, bien sûr, les créations d'emplois aux États-Unis. Ce sera ce vendredi. Pour rappel, le mois dernier, elles avaient reculé à 117 000. Du côté des valeurs, maintenant, les bancaires ont tiré le CAC 40 tout au long de la journée. Après leur perte de lundi, les titres du secteur profitent de la remontée des taux d'emprunt des deux côtés de l'Atlantique. BNP Paribas et Société Générale clôturent au-dessus des 3%. Alstom en hausse également après les annonces d'un contrat de 220 millions d'euros qui prévoit la conception et la fabrication de 204 voitures de métro à Bombay en Inde. Le groupe Lagardère signe lui aussi une des plus fortes hausses. Aujourd'hui, le conseil d'administration d'Hachette Livre, société holding de la branche Lagardère Publishing, a nommé hier Pierre Leroy, président directeur général en remplacement d'Arnaud Nourry. Un départ qui relance les spéculations autour de la vente à Vivendi de certains actifs de Lagardère, comme la station de radio Europe 1. Vinci et le groupe de construction espagnol ACS Industrial seraient arrivés à un accord final sur le prix et le mode de paiement après 6 mois de négociations selon la presse espagnole. ACS devrait réunir son conseil d'administration pour approuver la vente de Cobra à Vinci. Le prix de vente serait de 5,2 milliards d'euros. Et enfin, ArcelorMittal qui a annoncé son intention d'investir entre 1 et 1,5 milliard d'euros sur ses sites allemands pour accélérer la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. L'euro, lui, se maintient à un plus bas face au dollar en dessous des 1,18 et est en passe d'accuser son pire mois depuis la mi-2019. Demain, les investisseurs s'intéresseront en matinée aux résultats provisoires de l'inflation en France en mars, aux dépenses de consommation des ménages français en février et au chômage en Allemagne au mois de mars. Très attendue aussi l'estimation préliminaire de l'inflation dans la zone euro.